capacité opérationnelle des FAMA s'élargit davantage avec la sortie de la 19e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro à Ségou. Une promotion forte de 700 militaires qui ont reçu leur épaulette de sergent sous les ordres du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. La promotion porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en novembre 2024, les armes à la main pour la défense du Mali. Le mois d'octobre au Mali, c'est celui de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. À cette occasion, l'élan de solidarité des Maliens s'intensifie et se fortifie à l'endroit des personnes vulnérables et des plus démunies. Il s'agit de permettre à ces personnes de bénéficier des mieux-être pour subvenir à leur quotidien. Ce talent est porté par les autorités avec à leur tête le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTN 1. Nous ouvrons ce journal à Ségou, en 4e région et précisément au camp de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. Dans ce camp hier, 700 militaires avec un personnel féminin conséquent étaient sous le drapeau avec en faveur de leur sortie, cérémonie de sortie. Il s'agit de la 19e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. La promotion porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en novembre 2024. La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Sadio Kamara, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Depuis Banankoro, Ramata Konate et Bassi Traoré nous en disent plus. Ils sont plus de 700 sergents, dont une centaine de personnels féminins. Cette 19e promotion de l'école des sous-officiers porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en 2024 suite à un accident d'engin explosif improvisé sur l'axe Djema-Nkwala. Les nouveaux promus arrivent avec ce message d'engagement et de détermination. Et c'est avec fierté et espoir que le ministre de la Défense et des anciens combattants les admire. Les objectifs de la formation sont les suivants. Former des chefs de groupe capables de commander les hommes sur le terrain, de tenir les documents au niveau des unités et de faire l'instruction dans les centres et les formations classiques. Le développement de la culture de l'initiative, le développement du goût du risque dans la discipline et le développement du sens du devoir et du patriotisme vis-à-vis de la nation. C'est l'ensemble de ces programmes de formation et attitudes qui ont permis d'obtenir un résultat cette année de 100%. En tant que sous-officier, vous avez été formé pour incarner les valeurs fondamentales des forces armées maliennes que sont honneur, devoir, loyauté et discipline. Votre parcours a été jalonné d'efforts intenses, de sacrifices personnels et de rigueur, afin de vous préparer à assumer les responsabilités qui vous encombrent. Ces désormais sergents reçoivent leur galon des mains de leur aîné. Ibrahim Tamboura est le major de la 19e promotion de l'ESO avec une moyenne de 17,85. Avec ses coéquipiers de la Confédération AES, Mali, Burkina Faso, Niger et d'autres pays africains, il prête serment devant la hiérarchie militaire, les autorités régionales et plusieurs parents et amis. Cette 19e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro vient renforcer les capacités opérationnelles de nos armées à un moment charnière où elles consolident ses acquis. Cet événement illustre une nouvelle montée en puissance de nos forces armées et de sécurité. Désormais mieux formés, mieux dotés et fermement engagés pour la défense de l'intégrité de notre territoire. Ce bilan positif reflète la mise en œuvre rigoureuse d'une vision stratégique portée au haut niveau. À cet égard, je voudrais remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dont le leadership éclairé et la détermination constante ont permis de refonder
notre outil de défense. Un défilé militaire avec l'ensemble des forces vient sanctionner cette cérémonie de baptême et de remise de galons aux élèves sous-officiers d'active à Banangoro dans la région de Ségou. Parlons à présent de gestion, notamment à la mairie du district de Bamako. Sur la table des conseillers, le projet du budget primitif du district au titre de l'exercice 2026. Une rencontre qui a permis d'examiner l'état d'exécution du plan de développement économique, le fonctionnement des organes et les services de la collectivité Bamako. Aliou Abdoulaye Touré pour les détails. La redevabilité, gage de bonne gouvernance, renforce le lien entre élus et citoyens et favorise un environnement propice au développement. C'est conscient de cette évidence que la mairie du district de Bamako a initié un débat public sur le projet de budget primitif 2026. L'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie a indiqué que le débat public est un exercice démocratique qui vise à instaurer le dialogue entre élus et population. Le projet de budget primitif de l'exercice 2026 de la mairie du district de Bamako est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 55 milliards 588 535 131 francs CFA contre 61 milliards 57 126 967 francs CFA en 2025, soit une baisse de 5 milliards 468 591 836 francs CFA, correspondant à 8,96%. Les activités prévues dans le projet de budget 2026 de la mairie du district de Bamako concernent notamment l'assainissement, le curage de caniveaux, l'embellissement de la ville de Bamako, les travaux d'entretien routier, les travaux d'aménagement et de revêtement des lits, l'acquisition de moyens roulants pour certains services de la mairie du district de Bamako et l'appurement des dettes de la mairie du district de Bamako. La mairie du district de Bamako compte également réaliser des projets structurants, dont le projet de reconstruction et de modernisation de la gare routière de Soboninko et le projet de construction d'un complexe administratif et commercial Bama-Saba, en droite ligne de la vision et des orientations des plus hautes autorités de notre pays. Ce débat public de la mairie du district est institué pour permettre aux populations d'être mieux associées à la gestion de leur collectivité. L'exercice entend aussi renforcer la confiance entre les populations et les élus. Pour l'organisation d'élections libres et transparentes, l'autorité indépendante de gestion des élections est à pied d'œuvre. Et c'est pourquoi les missions de supervision, de révision des listes électorales sillonnent tout le pays. Elles viennent de poser ses valises à Ségou et Mopti pour s'assurer du bon déroulement des opérations. Reportage Suleiman Sidibé à Mopti, Honoré Tcheno à Ségou. Par cette mission à la mairie de Ségou-Pelengana, l'autorité indépendante de gestion des élections veut s'enquérir du niveau de fonctionnement des activités de révision des listes électorales, l'effectivité des commissions administratives, aussi la fonctionnalité des kits de travail. Cette mission de suivi et de supervision est une étape importante pour la bonne organisation des élections. Nous avons déjà fait 3 commissions. À notre passage au niveau de ces 3 commissions, tout semble aller. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y a pas assez d'affluence. Sur le site, si les travaux avancent normalement, cependant quelques contraintes restent à gérer. Les kits qu'on les a remis, dans certaines commissions, ces kits ne fonctionnent pas. Mais nous avons dit que nous avons fait le constat que c'est un problème de paramétrage. Donc on va encore instruire à ce qu'on fasse la mise à jour de ce matériel servant à faire l'enrôlement. Une élection, ce n'est pas le jour du vote seulement, mais il y a un travail qui est abattu en amont, au nombre desquels le cadre juridique doit être bien élaboré, mais aussi les instruments électoraux. Et dans les instruments électoraux, l'instrument le plus stratégique est le fichier électoral. Et ce fichier électoral doit être actualisé chaque année pour être prêt le jour où on pourrait décider d'une élection. La sensibilisation reste nécessaire pour une plus grande adhésion des populations qui arrivent timidement pour cette opération de révision des listes électorales à Pelengana. Le coordinateur régional des lèges de Mopti est en séjour dans la région. Suleiman Sinayo est venu superviser les travaux de révision des listes électorales qui ont débuté le 1er octobre 2025. Première étape de cette mission, les sites de Djaloubé et de Wuromodi.
Partout où il est passé, le coordinateur s'est dit satisfait des travaux. Malgré le contexte, ces commissions sont sur place. Ils travaillent convenablement. Et nous sommes venus aussi voir si ces commissions ont des documents administratifs permettant de faire qu'on appelle les supports. Donc pour le moment, ça va dans l'ensemble. Les sous-préfets des deux arrondissements se réjouissent de la mission et rassurent du bon déroulement des travaux. Les choses se passent bien. En plus de cela aussi, la population vient vraiment s'acquitter à leur devoir. Et aussi la commission en train de faire leur travail. Tout se passe à merveille et le travail s'est déroulé dans 3 volets. Il y a la radiation, la validation et le transfert. Après l'étape des MOPT, le commissaire superviseur se rendra à Bandiagara et Douanza pour le même exercice. En attendant, solidarité à présent dans la cité de Skia, Gao, la 7e région, l'honorable Aïssata Cissé Château fait parler son cœur en faveur des nécessités de la région de Gao. Ils ont bénéficié d'un don constitué de vivres et de non-vivres. Aliou Idrissa Meïga. Comme d'habitude, Château Cissé apporte son soutien aux vulnérables de la région de Gao. Des sacs de riz et une enveloppe pour la mosquée Koweït de Gao, une tonne de riz plus une enveloppe pour les FAMA, 500 000 francs CFA et des ordinateurs pour le lycée de Bourem et une enveloppe pour l'hôpital de Gao, c'est la nature du don qu'elle vient de faire. Comme à l'accoutumée, j'ai tenu à être là personnellement parce que c'est important de venir à ces moments être avec mes frères. Je m'inscris dans la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui fait tout son possible pour aider les populations en tant que d'abord fille de Bourem et en tant que membre du CNT, en tant que fille de la région de Gao, en tant que fille du Mali. J'ai tenu à apporter ma modeste contribution avec des amis et des partenaires qui m'ont toujours accompagné pour ce faire. Dans la même foulée, Château Cissé a donné des vivres aux personnes âgées. Elle a fait don d'un corbillard à la mosquée de Bourem, 1 million de francs CFA pour les travaux de réhabilitation des cimetières de Bourem et 4 machines à coudre au profit du centre d'apprentissage féminine de la même localité. Il a donné quelque chose, c'est intéressant. Nous, les populations de Gao, quand on a gagné un véhicule comme avec les riz, quelque chose là, il a donné ça, les pauvretés de Gao. Ça, c'était important pour nous. Merci à Château. C'est le moment idéal pour l'entraide et aussi de manifester notre compassion et notre soutien aux personnes vulnérables. Penser à offrir cette importante donation de vivres aux personnes est un geste utile qui mérite d'être hautement salué. Nous réitérons nos encouragements à l'honorable Aïdara Aïssata Cissé qui, en plus des actions citoyennes qu'elle mène quotidiennement, vient encore une fois de nous prouver que la solidarité n'est pas seulement un mot à Gao. Cette action s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Même élan de solidarité dans le Mékétan, en 2e région, à Koulikoro, de la part de la Fondation Orange Mali, avec sa journée de solidarité à 100, le gouverneur a rendu visite à la personne la plus âgée de la 17e région. Même exercice pour le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Nioro, la 11e région, à l'endroit des personnes âgées de la localité. Moussa Diakité, depuis Nioro du Sahel, Drissa Kone, Assa Ousmane Kouita à Koulikoro, nous en parle. La Fondation Orange Mali fait partie des partenaires historiques du Mali en matière de solidarité. Fidèle à sa vocation, elle vient d'apporter son soutien à certaines associations et familles vulnérables de Koulikoro. Elle leur a donné d'un important lot de kits d'aliments composés de riz, de mil, du sucre, du lait et de bien d'autres. La Fondation Orange Mali a aussi remis des tricycles, des kits de maraîchage, des moulins multifonctionnels et des fournitures scolaires pour plus de 15 millions de francs CFA. Cet appui humanitaire s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale. Ce que nous disons à tout le monde, c'est pas seulement la Fondation Orange, que tout le monde pense à ce mois de solidarité pour qu'on puisse apaiser les gens à faibles moyens. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce don de la Fondation Orange Mali. Nous les remercions, que Dieu nous assiste tous.
La solidarité, une valeur sûre de notre société, d'où ce thème solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Un thème qui cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités. La Fondation Orange Mali est un partenaire historique du ministère de la Santé et du Développement Social depuis des décennies. Et sa vision permettra évidemment d'inviter beaucoup de Maliens à faire de la solidarité une réalité. On ne peut rien faire aujourd'hui de solidaire sans prendre en compte l'aspect culturel. La remise symbolique du don a bouclé la journée de solidarité de la Fondation Orange Mali à Koulikoro. C'est par cette visite aux 3 personnes les plus âgées de la ville de San, les maires remplis de vivres et de non-vivres, et le gouverneur donne le ton des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Il s'agit de Bakari Kekouma, 96 ans, Fatmata Tira, 103 ans, et la doyenne Chouma Amagana, 104 ans, déplacée interne. On salue notre grand-mère qui est là, qui a 104 ans. Elle a fait beaucoup de bénédictions pour le pays. Elle a fait des bénédictions aussi pour les autorités qui nous dirigent aujourd'hui. Et elle a fait des bénédictions pour la ville de San et la région de San. Outre ces visites, plusieurs autres activités sont au programme durant les 4 semaines. Nous avions aussi la distribution de vivres et non-vivres à l'endroit des personnes les plus âgées de la région. Il y a une activité une consultation gratuite des personnes âgées au niveau du CCRF. Et notamment en ce qui concerne la 2e semaine aussi, il y a la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement. Donc nous avions vraiment un certain nombre d'activités. Cette 30e édition se tient sous le thème « La solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Madame Bintou Nimara, 100 ans du quartier Djaoulikunda, Mama Ouliba, 99 ans du quartier Djaka, et M. Dembakan, 91 ans du quartier Kaimi, sont les plus âgés de Nyourou. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu ce jeudi 16 octobre en visite de courtoisie chez ces personnes du 3e âge. Au nom des plus hautes autorités du pays, il a remis à chacune d'elles des noix de cola, une couverture, un tapis de prière, une moustiquaire imprégnée, une boîte de lait, un sac de sucre, un sac de riz et une enveloppe symbolique. Ce mois vient juste rappeler aux gens nos vertus cardinales. La solidarité, on ne l'apprend pas à un Malien parce que c'est notre vécu de tous les jours. La question de la solidarité est une question culturelle chez nous. Nous accordons plus d'importance à nos personnes âgées. En les rendant visite aussi, c'est pour les mettre en l'aise que nous, on ne peut pas les abandonner. Les autorités de la transition ont toujours consigné ici. Il faut être toujours auprès de nos personnes âgées. Il faut quand même profiter de l'occasion pour saluer et remercier nos parrains et nos marraines. Très touchés par la visite et par les gestes, ces personnes âgées ont fait beaucoup de bénédictions pour le pays et pour ses dirigeants actuels. Du Sahel, je vous amène à présent dans la région du Sahel, Taoudéni, 9e région. Là-bas, la fille était à l'honneur avec la célébration de la Journée internationale de la fille. Au cours de cette journée, plusieurs activités de sensibilisation et de plaidoyer en faveur du bien-être de la fille. Un accent particulier a été mis sur les dangers liés à la consommation de la drogue par les enfants, surtout en milieu scolaire et le mariage précoce. Fousséni Samaki. Au Mali, le mariage des enfants reste très courant et le nombre de grossesses des adolescentes très élevé selon l'enquête démographique santé 2024. Et cela malgré les efforts des autorités nationales. C'est pour réduire de façon drastique ces fléaux que la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires du bien-être de la jeune fille organisent cette journée à Taoudéni. La commémoration de la Journée internationale de la fille du 11 octobre 2025 m'offre l'heureuse occasion d'adresser mes vives félicitations à tous les participants à cette cérémonie pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur de la promotion et de la protection des droits des enfants. Cette journée vise à attirer l'attention sur les défis auxquels les filles sont confrontées, mais aussi à promouvoir leur autonomisation et leur réalisation de leurs droits fondamentaux. La crise a impacté tous les droits, en général ceux de la jeune fille en particulier.
Selon les responsables régionaux, si les jeunes filles sont accompagnées durant leur adolescence, elles ont le potentiel de contribuer au changement positif. Les objectifs: promouvoir les mesures visant à harmoniser l'âge de mariage des filles et des garçons, renforcer les actions de sensibilisation auprès des communautés pour l'abandon du mariage d'enfants, renforcer le partenariat, le développement des programmes en faveur de l'abandon du mariage d'enfants, encourager la participation des leaders des filles pour qu'ils deviennent les acteurs clés dans le processus de l'abandon du mariage d'enfants. Autre temps fort de cette journée, sketch et poèmes sur la promotion des droits de la jeune fille et séances de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des drogues. Dernière escale régionale, Koulikoro, où la journée mondiale de lavage des mains au savon a été célébrée avec faste cette année. Le thème est « Soyez un héros du lavage des mains au savon ». Cette initiative vise à promouvoir l'enseignement des bonnes pratiques de lavage des mains au savon afin de réduire la propagation des maladies infectieuses. Adama Traoré. La journée mondiale du lavage des mains au savon a été célébrée à Koulikoro dans une ambiance bon enfant à l'école du centre. Cette célébration a été l'occasion pour les initiateurs et les partenaires qui les accompagnent de procéder à une sensibilisation sur les bonnes pratiques de lavage des mains au savon. Une chose qui a pour avantage d'éviter certaines maladies. C'est une pratique qui doit être routinière. Cette journée nous permet quand même, en tant que service technique, de se donner les moyens pour rappeler les uns et les autres par rapport à cette journée. C'est une activité qui concourt beaucoup à la lutte contre les maladies. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative. Je suis très content de l'organisation de cette journée et que les partenaires UNICEF aient participé au financement de cette activité. Le thème de cette édition 2025 est « Soyez un héros de lavage des mains ». Un thème qui met en lumière la responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la pratique régulière de lavage des mains au savon. Cette pratique à l'enfant simple et peu coûteuse contribue directement à la prévention des épidémies telles que la grippe, le choléra, la poliomyélite, la maladie à virus Ebola, la Covid-19, ainsi que d'autres infections bactériennes, virales et parasitaires. Des kits de lavage des mains ont été remis aux responsables scolaires ainsi qu'aux élèves qui ont pu répondre aux questions posées sur les bonnes pratiques de lavage des mains. C'est depuis le militant que je prends congé de vous, mais gardez vos positions car dans un instant, Amadou Kodio sera là pour meubler votre après-midi avec l'émission Samedi Loisirs. À 20h, vous serez avec Awadit Makamara. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain à 13h et avec toujours le même plaisir de vous servir. Au revoir. Yeah.